Amis frères, bonjour, comment nous y est? Comment nous le matin? Aujourd'hui, c'est dimanche 15 juin 2025. Moi, bien content avec nous encore matin pour que nous soyons capables de continuer à étudier. Hier, dans le début de leçon qui gagne pour semaine, ça, le titre là, c'est précurseur. Nous avons dans l'introduction de leçon hier, ensemble avec vous, et dans le cadre de déroulement prophétie, et qu'a fait non seulement dans ça passé, mais dans le temps que nous vivons là. Donc, nous te parlé de précurseur, c'est notre petite leçon. Et fait ça même leçon, ça, c'est dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Donc, c'est ça, verset même dit. Nous te parle de précurseur. Si ça qui vient avant, qui était venu avant, et nous avons parlé de précurseur comme annonciateur, monde qui annonce arriver en l'autre monde, et dans le cas de précurseur, nous avons surtout parlé de Jean-Baptiste qui était venu préparer la voie de Jésus. Des fois, nous parlons des signes précurseurs qui sont capables de venir avant un événement. Ou bien nous sommes capables de parler, par exemple, du retour de Jésus, la parole de retour de Jésus, il y a un ensemble de signes précurseurs ou annonciateurs qui sont capables d'annoncer le retour de Jésus. C'est même genre à travers, dans le plan de son annoncé, bien avant que nous arrivions dans le fin monde là, mais il y a un ensemble d'événements, un ensemble de signes, un ensemble de bagailles qui fait avant nous-mêmes nous arriver là. C'est-à-dire que quelqu'un avant nous qui est passé par là, par des événements qui connaissent des épreuves, nous avons nos exemples, Shadrach, Meshach et Abednego, nous connaissons l'histoire, trois messieurs ça. Je dis en petite leçon, c'est Daniel 2 et l'approche historicisme des prophéties. À nous prier avant de rentrer dans le leçon. Notre Père, notre Dieu, merci pour l'occasion que nous avons chaque matin pour que nous soyons capables d'étudier parole. Permettre que nous soyons capables nourrir de paroles, ça, nous sommes capables de tirer et de quoi qui est capable de permettre de nous grandir et nous prospérer à tous égards. Bénis-nous, fais-nous passer une agréable journée. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous aussi, permettre qu'ils soient capables de comprendre pour tes paroles, ça, et qui est capable de faire un impact positif dans la vie. Pardonnez péché, nous comptons sur présence, cet esprit dans tout le monde, comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, Daniel 2 et approche historiciste des prophéties. Nous connaissons Daniel 2, c'est une prophétie qui est très populaire et en pile monde connaît, il a étudié lui à travers prophétie ça que Daniel lui-même lui a gagné et nous rappelons prophétie ça lui fait et rappel à Nebuchadnezzar à l'époque qui était si roi Babylone et qui te gain en vision et Daniel maintenant te bali explication mais dans royaume n'a pas de personne pour être capable d'expliquer lui mais Daniel par la grâce de Dieu t'est arrivé expliquer et c'est ça bon Dieu te voulait faire passer, ça bon Dieu te voulait enseigner sur le présent et sur l'avenir. Maintenant quand on parle de approche historiciste de prophétie, comment yo même yo comprendre question prophétie, comment yo interpréter et comment yo ouais déroulement prophétie. Vous comprenez? Et est-ce que son bagay yo pense qui a venir dans le futur, est-ce que son bagay qui en même temps qui était déroulé dans le passé, qui a continué et progresser jusque dans la fin. Donc nous parlons tous à travers le son. Donc, dans le cadre de la approche historique, c'est que messieurs considèrent eux-mêmes tant que c'est un cadre qui a déroulé dans l'histoire de l'humanité. C'est comme ça, vous comprenez? Et dans le cadre, ça a des événements qui ont produit l'un après l'autre. Un ensemble d'événements qui ont produit l'un après l'autre. C'est comme un événement qui a passé l'un derrière l'autre. Donc, c'est comme ça, ouais. Tout. Un cadre eschatologique comme une méthode d'interprétation et ils considéré dans le tout qu'il y a des événements prophétiques même qui a réalisé et étape par étape depuis les auteurs intéressés là
jusqu'à la fin, donc prophétie ça yo a réalisé. Donc c'est ça, il a expliqué, c'est ça quand ça monsieur yo approché question prophétie. Donc il a réalisé à travers l'histoire, à travers le temps. Jean nous dit depuis auteur a recevoir vision ou bien prophétie jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça, monsieur yo même yo fait approche là, il a parlé de Daniel 2 comme prophétie même et approche qui yo fait de lui. Donc nous voyons que Daniel 2 c'est une prophétie et yo considère qui plus important, une prophétie qui plus marquante dans toute la Bible. Et Jean nous dit c'est dans Daniel 2 et prophète là, il était écrit prophétie ça gagne plus que 5000 années avant Jésus-Christ. Et il présentait histoire monde là en dans prophétie ça, il commençait par époque côté lui-même il était à Babylone là, avec Nebuchadnezzar, il passait pour les Mèdes et les Perses, il passait aussi pour les Grèces, la Rome et l'aller juste dans la division de Rome qui était devenu des nations de l'Europe. Donc les Roms viennent diviser, ils viennent tourner les différentes nations de l'Europe moderne. Gens que aujourd'hui, les nations ça a toujours existé. En fait, et au sujet de nations ça on a parlé de nations européennes, nous connaissons toutes les nations européennes. Eh bien, dans la même prophétie, un texte qui dit, toutes les nations ça ils pourront unir. Alors, ils s'uniront par des mariages, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre. Donc, dans la prophétie, nous joignons, et ça te dit, effectivement, les nations de l'Europe, ils sont unies, mais ils ne sont pas réellement attachés l'un à l'autre, vrai. C'est comme si malgré qu'ils ont une union, mais ouais que ils sont tous indépendants de l'autre. Vous comprenez? Ben, c'est même gens, ils disent nous, l'Europe là, ils unis aussi par des alliances, mais ils ne sont pas attachés l'un à l'autre. Même gens fait là lui-même. Il n'est pas jamais capable de mêler avec l'argent et Daniel Théoé ça dans le statut, côté que mélange ça pas possible. Vous comprenez? Et ben, c'est même gens qui passé dans la nation européenne. Et prophétie ça, il était réalisé et de façon extraordinaire. Son prophétie qui réalisée de façon extraordinaire et qui a continué dans le temps. En effet, il dit nous que malgré toutes sortes de mariages qui gagnent entre les peuples, comprenez, et de nations, ça y a toujours été divisés. Donc malgré j'en entendu Europe là union et pourtant ils ont divisé, ils ont toujours été divisés. Et si nous voulons prendre par exemple et monarchie britannique là, les mêmes, genre ça a été passé. Littéralement dans le temps la maison Windsor. Pour qui ça c'est un nom anglais que lié et cependant non ça était son nom nous capable de considérer qui récent, relativement récent. Et parce que son nom qui remontait de l'année 1917, comprenez? Donc il considère comme récent. Alors que auparavant famille comme on les littéralement Saxe Cobourg. C'est comme ça littéralement et Gotha. Yon nom qui clairement allemand, non ça. Yon là, c'est un nom allemand qu'il était. Et nous voyons que tu as une bonne partie oui, dans le royaume britannique là. Dans le royaume britannique là. Et qui était des parents, ils étaient parentés avec, et par sang, de sang avec les Allemands. Donc, tu as une bonne partie dans le royaume ça, anglais, qui était parenté avec les Allemands. Mais malgré tout ça, liens parenté ça qui était considéré comme des liens de sang. C'est-à-dire que nous comprenons les parler de monde qui ont parenté qui lié par le sang, donc frère avec sœur, ça n'a pas te suffi. Ça veut dire malgré tout ça, ils étaient toujours fait la guerre. Ça n'a pas empêché qu'ils fait la guerre malgré qu'ils étaient unis par le sang en majorité. Et si nous regardons pendant la Première Guerre mondiale là, donc ils étaient gourmands malgré l'alliance qui était entre eux. Et ils ont cherché pour être capable de séparer de l'ennemi, dissocier de l'ennemi. Et ça a fait, ils ont changé nom. Ils ont changé nom, ça qui c'est Saxe Cobourg ou bien Gotha
yo vinn relèl maison Windsor. C'est ça qui était passé. Et si nous allons dans Daniel chapitre 2, verset 31 à 45, là, qui établit, ou bien qui parle en long et large, vision, ça, Nebuchadnezzar te gen, sur question statue, il n'est pas capable de comprendre, et il n'y a pas personne dans le royaume qui est capable de parler l'explication de vision, et c'est Daniel, comme qui était à Babylone, comme sage, et l'Éternel était ensemble avec lui, et bien, bon Dieu t'a utilisé pour être capable de faire explication. Et donc, c'est rêve ça, Nebuchadnezzar te gagné, et qui interprétation Daniel te bali, et il te expliqué de fond en comme statue, qui était composé de plusieurs métals, ça, chaque métal était représenté, tête d'or, et partie agile là, partie fer. Donc, il te bali toute explication, mais tête d'or, c'était les mêmes. Et puis, statue, ça, c'était un bagage extraordinaire. Maintenant, à la suite, tu as faire un statue. Et, par bien, même occasion, tu as exigé les Hébreux pour être capable d'adorer statue, ça qui a été refusé. Maintenant, ça va pas saleté, ouais, qui était intrigué là, c'est que, lui, ouais, et ça, mais à la fin, il parle un petit roche qui sortit sans, il parle personne qui voit, et puis, il frappe statue, et puis, briser tout métal en pièces. Qui symbolisé par le royaume de Dieu qui a venu pour capable établir, pour écraser, briser tout royaume qui existait sur la terre. Jusqu'à maintenant, on parle avec quoi? De quoi le Dieu lui-même pour venir établir éternellement et pour écraser tout royaume qui gagne sur la terre. Prophétie Apocalypse, par exemple, même avec prophétie Daniel. Et alors, tu me parlais de prophétie Daniel. Là, ils suivent tout principe qui est établi dans Daniel 2. Prophétie suivent tout principe. Ça veut dire que toute l'autre prophétie, dans Daniel 2, ils suivent toute saleté, et bien, ils déroulent Jean là. Donc, une succession de royaumes ou de pouvoirs ou bien empires qui passaient, y'en après l'autre, jusqu'à ce que le royaume bon Dieu pour venir établir pour être capable de détruire totalement tout royaume ça vous voyez. Et nous les prophéties selon approche historiciste de même qui parlait de prophéties qui traversaient tout le monde là, qui traversaient le temps, nous dit que Jean Orwell là, donc il est réalisé de façon séquentielle. Il a dit étape par étape, donc la depuis les auteurs de recevoir là jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y a pas jamais campé, toujours à dérouler, toujours à continuer à avancer. C'est comme ça Orwell. Et depuis dans l'Antiquité, donc c'est comme ça, prophétie depuis il était fini recevoir là, il a déroulé jusqu'à ce qu'il arrive dans la fin temps. Et il y a bien pour arriver jusqu'à la fin temps. Et ça veut dire que l'époque même avec nous, nous vivons là. Donc, étape par étape, prophétie, il a réalisé. Donc, c'est comme ça, approche là, les mêmes, monsieur Yorweli, et il parlait de interprétation prophétique. Et c'est ça, texte là, les mêmes, les exigé, et approche historiciste là, son approche qui est aussi cruciale pour nous permettre de comprendre événement dernier jour qu'a bien pour faire yo. Et surtout Jean qui a décrit dans le livre Apocalypse ça que nous ouais en pile nous connaît Jean Apocalypse ça il décrit ensemble d'événements qu'a bien pour faire et pas oublier que le livre Apocalypse ça c'est un livre purement prophétique donc qui décrit tout événement dernier jour qu'a bien pour capable dérouler. Donc dans quelle façon que le livre Daniel là les prouve non seulement que bon Dieu lui connaît l'avenir mais également que c'est le même cap dirigé yo. Donc les bon Dieu bail prophétie ça yo nous ouais que yo tracé bail plan comme d'accord tout ça cap gen pour arriver et c'est effectivement yo tout yo arrivé yon après l'autre yo accompli yon après l'autre ça qui montre que bon Dieu lui gen contrôle toute bagaille d'avance lui gen tout ça pas fait yo et lui gen contrôle tout aussi il a fait Jean que il te prévoit yo et même l'histoire ouais que toute bagaille yo a déroulé yon après l'autre sans que yo pas interrompre et ça qui pas gain rien qui différent de sa prophétie en était annoncé. Donc nous que parole bon Dieu c'est oui et amen. Et pas bien toute prophétie c'est pour yo capable apprendre. C'est pour à travers prophétie nous connaît ça gain pour venir et même jantou n'a besoin
par connaissance que nous avons à travers prophétie, pour que nous-mêmes, en tant que chrétiens, pour que nous capables de préparer nous, pour que nous capables de mettre nous en base, bon Dieu, pour moment ça, pour que bon Dieu capable de protéger nous, pour qu'il capable de couvrir nous. Donc, c'est une très belle leçon, m'a invité nous pour que nous capables d'étudier, lire Daniel 2, nous capables de lire Daniel 3, tout, et ça va permettre nous bien saisir et leçon et comprendre et ce qui ça qui gagne en dedans prophétie ça et qui capable permettre nous faire plus recherche. Merci en pile, demain Steven après rencontre encore. Bye bye.